Hola, hola YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc, welcome back pour une vidéo de favoris que j'ai complètement oublié de faire du mois de juin, juillet et au mois d'août. Je vous ai regroupé littéralement les 3 derniers mois. J'ai énormément de choses à parler. Donc, sans plus tarder, parce que cette vidéo va être vraiment longue, on va commencer tout de suite. Mais avant, si tu ne me suis pas sur cette chaîne-là, qu'est-ce que tu fais? Join the family! Je publie environ une fois par semaine sur YouTube. Sinon, à tous les jours, je publie sur TikTok et un peu sur Instagram également. C'est tout S2 Beauty. Merci beaucoup à toutes les gens qui me suivent, qui me supportent, écrivent des commentaires, qui m'écrivent. Bref, vraiment, ça me tient tellement à cœur ce projet-là. Puis je voulais juste vous remercier parce que c'est grâce à vous que je peux recevoir autant de produits, que je peux me permettre de faire plein de reviews. Donc, merci. Beaucoup. Je vais commencer avec comme les catégories un peu plus skincare, body care, parfum, puis ensuite on va jump in dans le make-up. Donc en premier, j'ai le Shower Oil Delicia Drench de Sol de Janeiro. J'adore ce produit-là, vraiment là, A1, ok? Il est quand même dispendieux, sauf que ça vaut vraiment la peine parce que tu as besoin d'une micro quantité pour faire ton corps au complet. Puis c'est vraiment le fun parce que oui, c'est une huile pour le corps, mais ça laisse pas un résidu sur ta peau, mais ça laisse comme une sensation qui est vraiment douce, vraiment hydratée sur ta peau. Donc vraiment, tu vois des résultats comme right away, puis l'odeur reste sur ta peau, là, genre tellement longtemps. Vraiment, j'adore me gâter dans ma douche avec ça. Gros coup de cœur. J'espère qu'ils vont sortir cette formule-là dans d'autres odeurs parce qu'en ce moment, l'huile pour la douche, c'est la seule qu'ils ont, si je me trompe pas. Ensuite, de Super Milk. Si vous me suivez sur TikTok, vous savez que je suis obsesse avec ce produit-là ici. Celui-là ici, c'est une brume parfumée mais scintillante. Honnêtement, j'aimerais mettre la main sur celui-là qui est juste une brume parfumée et qui n'est pas scintillante parce que c'est vraiment une texture qui est comme très crémeuse, très laiteuse. Donc, il faut estomper la matière sur notre corps avec nos mains parce que justement, c'est pas une brune, c'est trop épais. Et l'odeur, ça sent le petit scone à la vanille avec un peu de citron à l'intérieur. À chaque fois que je le mets et que je passe à côté de mon chum, il me complimente, ça le rend complètement fou. Donc vraiment, j'adore ce produit-là, puis je l'ai porté avec tellement plein de parfums, je l'ai mixé avec plein de choses, ça reste toute la journée, donc vraiment, ça vaut tellement la peine. C'est sûr que le packaging, ça serait à refaire, donc on dirait vraiment un spray nettoyant. Pour le prix, honnêtement, ça me dérange vraiment pas, puis la qualité aussi de l'odeur, mais le fait que ça reste toute la journée, j'ai rien à dire, il est parfait. J'espère juste qu'ils vont bientôt sortir la brume sans paillettes, parce que j'ai pas toujours envie de mettre des paillettes sur le corps, if you know what I mean. Ensuite, deux produits ici, skincare, on a la mist pour le visage de Summer Friday ainsi que le sérum. C'est dans la gamme Jet Lag. J'adore, ok? La texture est one, c'est super comme un peu visqueux, mais moi j'aime vraiment ça dans des sérums. T'en as vraiment pas besoin de beaucoup, c'est super émollient, ça vient se mettre sur la peau. Ça fait une belle couche comme d'hydratation, vraiment j'aime beaucoup. Et la mist pour la mist pour le visage, c'est vraiment un genre de lait, donc t'as pas besoin de beaucoup pour faire tout ton visage, puis en plus c'est une mist qui est comme super fine puis que ça diffuse vraiment bien. La seule affaire c'est que c'est un 50 ml donc c'est vraiment petit pour un mist pour le visage. Ceci étant dit, je l'ai reçu, je l'ai pas acheté. Est-ce que je le réachèterais quand je l'ai terminé? J'en ai trop à tester, mais peut-être comme pour apporter en voyage. Sauf que je trouve ça un peu cher pour la quantité parce que ça c'est juste le format régulier, donc en tout cas, voilà, c'est vraiment des bons produits. Puis je sais pas si vous saviez, mais Summer Friday a été conçu pour les gens qui font de l'eczéma, des problèmes de peau très sensible, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment très safe pour ma dermatite périorale. Ça l'apaise la peau, ça hydrate la peau en dessous du make-up. Parfait. J'aime beaucoup le combo de ces deux produits-là ensemble. Donc voilà, je voulais le mentionner parce que je l'ai utilisé tout l'été puis j'ai vraiment aimé le beau glow que ça me donnait puis l'hydratation que ça me donnait et j'ai hâte de voir cet hiver, voir à quel point ça va comme me garder hydratée puis parce que l'hiver j'ai vraiment plus une peau sèche, donc très hâte de voir ça. Ensuite, le lait crème de Embryolisse. Wow, c'est rendu ma crème préférée à mettre en dessous du maquillage. Moi, j'ai fait exprès de prendre lui pour les peaux sensibles, justement à cause de ma dermatite, parce que l'original a une fragrance à l'intérieur, puis je trouvais ça vraiment trop fort.
Celui-là, il n'y a aucune fragrance, donc j'aime vraiment, vraiment ça. C'est non comédogène, premièrement, et ça correspond aux peaux hypersensibles et réactives. Puis c'est un 3 en 1 dans le sens que tu peux l'utiliser comme crème hydratant, comme base de maquillage, ce que moi je fais, et comme masque apaisant, mais tu peux aussi l'utiliser comme démaquillant. Donc si tu mets une petite quantité, genre une quantité, puis tu mélanges avec de l'eau, tu peux enlever ton maquillage avec ce produit-là. Donc vraiment, c'est génial. Et c'est une texture qui est super, super riche, mais non en même temps. Je sais pas si ça fait du sens. C'est pas épais comme texture, mais c'est super riche et regardez-moi le glow, puis comment ça s'estompe facilement. Donc, ça crée vraiment un genre de couche sur ta barrière cutanée. Ça fait un super beau glass skin. Puis le make-up vient genre se coller dessus. C'est magnifique. J'ai pas arrêté de l'utiliser. Vraiment, je suis complètement obsesse avec ce produit-là. Ça faisait longtemps que je le regardais parce que j'entendais beaucoup de make-up artistes dire que c'est leur go-to pour tout leur maquillage, puis sur leur modèle et tout. J'étais comme, oh, j'ai pas besoin d'un autre produit. Puis finalement, je l'ai acheté et no regrets parce que il est fantastique. Vraiment, je le recommande à tout le monde. Et vous savez que j'en ai testé en tabarouette des produits chez Sephora et en pharmacie. Donc, vraiment, sautez la main dessus. Puis c'est pas tant cher pour un gros format comme ceci. C'est 100 ml. Mais une crème hydratante normale, c'est habituellement 50 ml pour 45 $, puis je l'ai eu à rabais, je pense à 35. Fait que des fois, il tombe à rabais aussi. Dernier produit un peu soin make-up hybride, c'est le Cicapair Tiger Grass Color Corrector Treatment de Dr. Jart. Donc, c'est la petite crème verte comme celle-ci. Il avait été comme vraiment populaire en genre de 2023-2022. Je savais qu'il était bon, mais je l'utilisais pas. Puis je l'ai utilisé tout l'été et je trouvais ça trop beau. Justement, je le mettais sur ma dermatite parce que j'avais beaucoup de rougeur. Donc la couleur verte vient neutraliser la rougeur, mais ça se transforme également en genre de petite crème teintée / CC crème. Donc je trouve ça quand même très intéressant pour les gens qui ne veulent pas nécessairement se maquiller, mais qui veulent avoir un genre de petite crème teintée, quelque chose de super facile à appliquer. Il faut savoir que c'est comme juste une seule couleur. Donc quand j'étais un peu bronzée, il m'allait super bien, mais à mon plus clair, il est un peu trop foncé, trop jaune. Mais regardez-moi le beau glow que ça donne. Ça cache juste assez. Ça en combinaison avec un cache-cerne, c'était vraiment parfait. Puis il y a également un SPF 30 à l'intérieur. Fait que c'est juste un plus. C'est sûr que je vais toujours mettre ma crème solaire en dessous. Mais vraiment, je l'ai portée tout l'été. J'ai fait plusieurs voyages aussi cet été. Puis j'apportais en voyage parce que je trouvais ça juste vraiment facile d'avoir une option qui était crème hydratante et CC crème en même temps. Super bon produit. Puis le Tiger Grass à l'intérieur, qui est l'herbe du tigre, vient vraiment apaiser les rougeurs. Donc non seulement ça traite, mais aussi ça vient calmer les rougeurs. Vraiment gros coup de cœur. Je suis contente d'avoir le petit format et non avoir acheté le gros format parce que honnêtement, je pense pas que je l'aurai fini. Je suis même pas à veille de finir. Il va s'expirer dans quelques mois. Je vais essayer de l'utiliser le plus que je peux pour pas rien gaspiller, mais vraiment, je l'ai adoré. Ensuite, j'ai 2 brumes parfumés et c'est les nouveaux de Touchland. Donc, je suis complètement obsesse. Okay? C'est les Power Essence, mais vraiment les brumes pour le corps. J'ai ici Velvet Vanilla et Rich Pistachio. Donc, j'aime vraiment les deux. J'adore les mixer avec tous les parfums que j'ai qui sont plus sucrés, épicés. Ça s'agence vraiment bien avec plusieurs choses. J'adore le format aussi comme pour mettre dans ta sacoche. Pour voyager, je trouve ça vraiment parfait. Je trouve ça cute, compact. J'ai été tellement contente que Touchland sorte des produits parfumés parce que ça fit avec leur brand. C'était très intelligent côté marketing de sortir un produit comme ça. Et vraiment, côté packaging, moi, j'ai sauté la main dessus, mais les odeurs sont vraiment extraordinaires. Ils ont toutes sortes d'odeurs pour tout le monde. Donc, je pense vraiment que tout le monde peut trouver ce qu'il cherche dans ces odeurs-là. Voilà, je voulais juste le mentionner parce que je les ai portés tout l'été. Ensuite, côté maquillage, donc là, j'ai tellement de choses à vous parler. Quand je ne portais pas le Tiger Grass de Dr. Jart, je portais le Slip Tint de C. Je l'ai mis tellement souvent et j'adorais le mixer avec justement son Glowy Super Gel. J'utilisais la couleur Sun Glow, mais j'aime bien alterner, je les ai toutes. Mais vraiment, lui, je pense que c'est mon préféré. Le combo des deux, wow! Un bel hydratant, un beau voile teinté, un genre de gel, fait que c'est pas épais, c'est pas lourd sur ta peau, ça vient pas rentrer partout dans les sécheresses, dans les pores, dans les lignes, parce que justement, c'est un gel. Si vous avez déjà testé la crème hydratante teintée de Bare Minerals, qui n'existe plus, ou en tout cas est plus disponible chez Sephora, je pense, très bonne alternative, vous allez l'adorer. En plus, il y a un SPF 35 à l'intérieur, puis c'est à base de zinc, donc c'est une crème solaire qui est
minérale si vous avez une peau un peu plus sensible. Vraiment, je suis complètement obsesse avec ces deux produits-là. Puis tu vois, l'hiver, cette couleur-là va m'aller super bien, mais cet été, je le mixais carrément, là, je mixais les deux ensemble avec le Sun Glow. Ça me faisait une super belle couleur, un peu bronzée, mais vraiment pas trop. Tu vois que les deux produits ensemble, ils ont été conçus pour porter ensemble parce que justement, ça roulait pas, ça faisait pas de texture. C'était vraiment, vraiment génial. Puis à chaque fois que je le portais, je me faisais demander c'était quoi que j'avais sur ma peau parce que justement, j'avais un super beau glow, une bonne mine, vraiment en santé. J'ai rien à dire de plus, c'est vraiment mes produits que j'ai portés tout l'été. Et sachez que ce produit-là ici, je l'aimais pas plus que ça avant de l'utiliser avec ça ici. J'étais vraiment comme, je trouvais ça un peu ordinaire puis un peu comme déjà vu, mais les deux ensemble, c'est inséparable. Vraiment, j'ai adoré. Et pour référence, j'ai la couleur numéro 1 pour le Slip Tint. J'ai deux bronzers à vous parler. Le premier, que je me suis vraiment surprise à utiliser comme tout le temps, c'est le LYS dans la couleur Motivate, qui est un bronzer en crème comme ça ici. La seule chose qui me dérange vraiment, c'est son packaging en genre de triangle parce que ça devient messy et dégueu assez rapidement. Alors que vous savez que je fais vraiment attention à mes produits, mais bref. Donc, côté packaging, bof. Mais côté formule, j'adore. C'est un bronzer que, dans ces couleurs-là, ce qui est un peu plus de orange, de jaune à l'intérieur, ce qui me déplaît pas l'été. L'hiver, c'est sûr que je préfère porter des couleurs un peu plus froides. La texture, j'ai jamais vu ça, là. Comme c'est super crémeux, ça s'estompe super bien, vraiment, ça apporte un super beau glow, mais c'est une texture qui est fine, qui se met vraiment en fine couche. Donc, c'est pas lourd sur la peau, puis ça s'estompe super bien avec un pinceau, personnellement. Celui-là ici, pour l'estomper, donc c'est le Real Technique Sculpting Brush. Si vous cherchez des beaux bronzers / contours en crème, très belle alternative, sont vraiment pas chers pour du Sephora. Puis, côté inclusivité dans les couleurs, c'est vraiment bien aussi. Ils ont comme beaucoup de belles couleurs pour tout type de skin tone. Et j'ai ressorti, je pensais jamais faire ça un jour, j'ai ressorti mon bronzer de NARS que j'ai porté tout l'été. Je sais pas c'est quoi, je le trouvais avant trop pigmenté puis il faisait des taches. Donc, si tu ne poudres pas bien ta peau, il va faire des taches. OK? Il faut vraiment mettre une bonne couche de poudre avant. Parce que autrement, je sais pas c'est quoi cette texture-là qui est un peu comme crémeuse. Ça me fait un peu penser à Haus Lab, les bronzers de Haus Lab. Donc, c'est une texture qui est, c'est ça, quand même crémeuse. Vous voyez que c'est pigmenté, mais si tu ne poudres pas bien ta peau, ça laisse des taches. Ce que j'aime, par contre, c'est son fini qui est un peu mat, mais pas trop mat. C'est comme naturel, il y a un petit satin à l'intérieur. C'est assez difficile à expliquer, c'est vraiment un entre mat et entre satiné, donc c'est comme si c'était les deux ensemble. Ça fait un super beau fini qui est naturel. J'ai la couleur pour référence numéro 2 qui est l'original. Encore une fois, ils ont plusieurs couleurs, donc il y en a vraiment pour tout le monde. Mais oui, j'adore, je l'ai ressorti, je l'ai porté vraiment souvent. Mais vous devez bien poudrer votre teint parce que sinon, il va laisser des taches. Si vous avez testé le bronzer en crème, écrivez-le en commentaire parce qu'il m'intéresse. J'ai jamais testé, puis je sais pas, il pourrait se comparer à quoi. Donc, laissez-moi savoir si jamais vous l'avez testé. Maintenant, j'ai deux blushs en crème que j'ai porté quand même vraiment beaucoup. On a en premier les Haus Lab. Donc, en fait, toutes les Haus Lab, je les ai portées énormément, mais spécifiquement cette couleur-là ici, c'est la couleur Glacis Hibiscus. C'est tellement une belle couleur. C'est vraiment pas le genre de couleur que habituellement je m'oriente, mais je sais pas. C'est un super beau rose, un peu dusty rose. Je sais pas trop comment expliquer cette couleur-là. C'est ça, un dusty rose, mais il est très neutre. Donc, peu importe la couleur de lèvres, la couleur de yeux que je mettais, que je me faisais, ça fitait à tous les coups. Puis habituellement, je me oriente pas vers des couleurs comme ça à cause de mes cheveux. C'était magnifique. Je l'ai tellement porté. Ça clashait pas avec mes cheveux. La formule, vous savez, c'est mes blushs préférés. Vraiment, c'est la plus belle formule qu'il n'y a pas, je trouve, en des blushs. Vous voyez que c'est comme un genre de baume, ça laisse une belle brillance comme ça ici. Donc, j'adore. Si vous cherchez un blush, mais vous savez pas vraiment quelle couleur choisir, allez-y avec celle-là. Je pense que ça va fitter à beaucoup de personnes. Du teint très clair, moyen. Pour les peaux foncées, il y a d'autres couleurs. Je pense pas que, je sais pas, à essayer, mais vraiment tellement beau. Puis, ils sont tellement pigmentés, mais c'est facile à travailler. Donc, juste la formule overall, c'est dans mes préférés.
préférés. J'ai un dernier blush ici, c'est les C dans la couleur Flirty. Donc, je l'ai porté aussi souvent parce que j'ai jamais vu une couleur comme ça. C'est un genre de rose, flamant rose, mais pas magenta. Il y a comme un peu d'orange à l'intérieur. Fait que c'est vraiment néon. Magnifique. Magnifique. J'adore cette formule-là aussi, qui est un genre de gel. Donc, vous voyez, c'est pas trop pigmenté, mais ça s'estompe super bien. Donc, tu peux pas comme trop en mettre. Puis, ça a un genre d'effet. Cette couleur-là, spécifiquement, on dirait qu'il y a comme un genre de stain à l'intérieur. Donc, même si, par exemple, je l'enlève avec un coton, ça laisse quand même une peau qui est rose. Donc, même si au courant de la journée, mon blush partait, j'avais quand même une genre de petite tache sur ma joue, ce qui est normal avec des teintes comme ceci. Plus il y a de rouge ou de rose magenta dans des blushs, souvent il y a un effet stain à l'intérieur. Mais oui, vraiment très belle formule. Si vous avez jamais testé les blushs C, c'est vraiment comme dans mes deuxièmes formules préférées après les Haslab. Très beginner friendly. Donc, si vous voulez tester des blushs en crème et vous n'êtes pas trop habitué à utiliser du maquillage puis vous savez pas trop quoi vous orienter, essayez les C. Vous allez vraiment les aimer. Il y a plein de couleurs aussi, mais ils sont super faciles et très malléables à utiliser. Ensuite, je pensais jamais dire ça un jour parce que quand je les ai vus, ces produits-là, c'est les illuminateurs de Urban Decay. Je les ai tellement jugés, mais jugés vraiment trop vite, OK? Parce que je me suis dit, bon, encore un illuminateur en crème, c'est awkward à utiliser, comment qu'on fait parce que moi je poudre mon visage, aucun problème. Il n'y a aucun problème, dans le sens que si tu utilises une poudre, tu peux le mettre par-dessus ta poudre, tu peux le mettre en dessous de la poudre parce que c'est une texture en crème, mais qui se transforme en genre de poudre quand tu viens l'estomper ou tapoter, qui quand ça va sécher, ça se transforme en genre de petite poudre illuminatrice. C'est simplement magnifique. Regardez le glass skin que ça donne. Pour référence, j'ai la couleur Peach, mais il existe toutes sortes de couleurs et vraiment là, si tu cherches un illuminateur qui est versatile, qui est pas une crème, qui est pas une poudre, mais qui est vraiment comme un 2 en 1, allez-y avec lui. Puis je pense même que si vous avez une peau avec plusieurs pores ou imperfections, c'est pas le genre de texture qui va comme, ok, oui, ça peut les accentuer, mais ça va pas s'agripper genre aux sécheresses ou à ces imperfections-là nécessairement. Donc vraiment, très beau produit, vraiment underrated. Je l'ai porté beaucoup plus que je pensais. Je l'ai honnêtement jugé vraiment trop vite. J'adore, puis j'aime beaucoup son applicateur aussi en genre de petits tubes comme ceci. Je trouve ça vraiment pratique. C'est super mince, donc facile à ranger, facile à transporter aussi. Vous devez absolument garder le capuchon parce que si vous le perdez, ça va boucher le trou à l'intérieur, donc il faut garder les bouchons. On achève. Il y a encore plusieurs produits, mais on achève. J'ai 2 poudres pour le visage à vous parler. On a en premier les Pat McGrath pour le dessus des yeux. Donc, je le connaissais déjà. J'en avais une avant, mais il était vraiment trop foncé pour moi. J'avais le médium. Je sais pas pourquoi j'avais ça. Donc, j'ai pris celui-ci qui est le Baby Pink. J'adore, ok? C'est une formule qui est fine pour mettre en dessous des yeux. Ça vient apporter une super belle lumière. Donc, je vais en rappliquer un tout petit peu pour vous montrer comment je fais. Soit que je prends une houppette ou je prends un petit pinceau comme ça ici, puis je viens juste glisser la matière pour fixer mon cache-cerne. Bon, j'ai déjà utilisé une poudre avant. Ça fait du bien de rafraîchir un peu. Vu que c'est une poudre qui est fine, ça vient pas racheter une texture ou de la lourdeur en dessous de l'œil, ce qui est méga important quand on utilise des poudres pour le dessus des yeux. Tu veux que la texture soit fine puis que ça soit un grain qui est fin parce que autrement ça va aller dans les plis puis ça va être trop épais pour une peau qui est fine. Donc tu veux une texture fine pour une peau qui est fine. Donc si vous avez une peau mature ou que vous cherchez, vous avez tendance à avoir comme beaucoup de lignes, beaucoup de plis puis que votre cache-cerne bouge vraiment beaucoup, utilisez cette poudre-là ici. Vous allez voir, c'est miraculeux. Ça rend le dessus des yeux doux, lisse. J'adore cette poudre-là. Je l'avais comme, j'avais oublié à quel point elle est extraordinaire. Et j'ai également découvert la poudre de Sephora Collection qui s'appelle Blur It. Vraiment bonne poudre, très underrated. C'est assez nouveau, donc personne la connaît encore, personne n'en parle vraiment, mais moi je vous en parle parce que vraiment elle est excellente. La seule chose qui me dérange un peu, c'est que il y a seulement 3 couleurs. On a rose, jaune et pêche et sont un peu trop foncés. Donc ça va changer un peu la couleur de ton fond de teint. Il faut prendre ça en considération. Mais quand je me fais des looks genre vraiment rose avec un beau blush rose bébé, des choses comme ça, j'aime bien utiliser cette poudre-là ici. Laissez-moi vous dire qu'en dessous des yeux, c'est très rare qu'il existe des poudres pour le visage et pour le dessus des yeux, mais elle est parfaite, la texture est fine, mais comme vous voyez, c'est très rose, donc c'est censé donner un effet qui est illuminateur, mais ça fonctionne pas toujours. Donc bref, j'adore ce produit-là, sauf que j'espère qu'un jour ils vont la sortir juste dans le translucide blanc, parce que justement, elle change trop la couleur de mon fond de teint, mais la texture, elle est
parfaite. C'est un super beau dupe pour la Huda Beauty personnellement. Ensuite, j'ai un produit à sourcils ici qui est le Super Lock de Maybelline. Je n'ai jamais vu de ma vie un produit aussi efficace pour tenir les sourcils puis faire avoir un effet laminé. C'est comme un wax puis un gel qui ont fait un enfant puis ça donne ça ici. Donc vraiment, c'est le meilleur des deux mondes. On a une petite brosse comme ça ici qui est assez parfaite, assez précise. Et vous voyez la texture, c'est comme solide comme un wax, mais c'est pas blanc comme un wax, c'est blanc comme un gel. Donc c'est vraiment un mix des deux. Puis j'aime aussi que c'est un squeezy tube, comme ça tu peux vraiment finir ton produit au complet. Vraiment, depuis que je l'ai découvert, je veux comme pas trop l'utiliser parce que je veux pas le finir. Ce qui est vraiment stupide parce que c'est vraiment pas un produit qui est cher. Non seulement je l'aime pour son prix, tout. J'aime vraiment tout de ce produit-là. C'est pas ça que j'ai aujourd'hui. Et vraiment, en soirée, j'ai de la misère à le démaquiller. Donc, faut comme que je frotte doucement parce que si je frotte trop fort, j'ai peur de m'arracher les poils. Faut faire attention, mais vraiment, très, 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 très bon produit. Je vais jamais le répéter assez. C'est mon produit de pharmacie préféré. Puis je pense que ça bat toutes les high-end que j'ai vus dans un gel à sourcils. J'ai également utilisé énormément des sticks pour les yeux. J'en ai un ici de Fenty. Je te dirais que c'est pas ma formule préférée, mais la couleur, je l'ai vraiment, vraiment aimée. Ceux-là, c'est les Shadow Sticks dans la couleur Shroom Matte. Et un super beau brun comme ça ici qui était parfait pour faire juste une paupière brune au complet, un peu pour aller dans mon style Sunkiss, bronzy. Donc, j'ai vraiment aimé, mais il faut vraiment y aller très, 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 très rapidement, soit avec le doigt ou le pinceau parce qu'il sèche vraiment vite. Donc, côté formule, c'est pas mon préf, mais la couleur, je la trouve trop belle. Ensuite, j'en ai deux de Sephora Collection. J'ai la couleur kaki. Je préfère de loin ces formules-là. C'est juste qu'ils n'ont pas une tonne de couleurs. Donc, c'est ici, c'est kaki qui est un genre de beau brun beige assez subtil. Donc, les journées que je voulais pas trop maquiller, mais je voulais quand même cacher les petites rougeurs sur ma paupière, j'utilisais ça. Et j'ai également beaucoup utilisé le Terracotta Matte, toujours de Sephora Collection, qui est un super beau terracotta, comme le dit son nom. Donc, il y a beaucoup de orange rouge à l'intérieur, ce qui va parfaitement avec mes cheveux. C'est une couleur qui fait sortir personnellement beaucoup mes yeux parce que j'ai beaucoup de vert dans mes yeux. Donc, qui est la couleur complémentaire au genre de orange. Vraiment, vraiment super belle formule. Les Sephora Collection, je les ai portées beaucoup. Puis la couleur ici de Fenty dans Shroom Matte que j'ai porté énormément, mais ce n'est pas ma formule préférée. Donc, c'est de plus en plus populaire, les crayons comme ça ici, ce que j'aime beaucoup parce que je trouve ça juste facile. Ça tient toute la journée. C'est facile à voyager aussi. Tu sais, t'as pas besoin de traîner des palettes. Donc, vraiment, j'aime bien le facile d'accès que ces produits nous offrent. Je termine avec des palettes. Donc, je suis tombée vraiment en amour avec les palettes de Morphe. Personnellement, je vais être très transparente. Je n'ai pas encore testé celle-là ici qui est la Rich Glitch parce que je l'ai achetée la semaine dernière, mais je voulais quand même vous en parler. Celle-là, c'est une couleur qui est vraiment plus froide. Il y a un peu comme de mauve à l'intérieur. J'ai trop hâte de le tester, puis je l'ai vraiment acheté plus pour cet automne, cet hiver. Puis j'ai l'autre que je vais vous montrer qui est plus chaude, qui est plus terracotta, parfait pour l'été. Si vous ne connaissez pas encore ces palettes-là ici, les deux shades du milieu, c'est des couleurs qui sont un peu métalliques, mais c'est non seulement des toppers si tu les utilises sèches, mais si tu les utilises mouillées avec un peu de setting spray ou de l'eau, ça fait des belles textures métalliques. Ça fait quasiment des cream shadow sont tellement intenses et tellement beaux. Vraiment, là, j'adore la formule de ces palettes-là ici. Je les ai portées vraiment souvent, en fait, celle-là. J'aime beaucoup leur packaging en plastique, donc c'était moins cheap que les anciennes en carton de Morphe. J'aime vraiment leur rebrand, puis tous les nouveaux produits qui ont sorti. Leur dernier lancement, vraiment, là, c'est A1. Trop content d'avoir mis la main dessus. Et ici, on a la couleur Outer Spice, qui est plus orange, doré, un peu de rose, donc vraiment plus parfait, adapté pour l'été, je trouve. Encore une fois, les deux shades du milieu. Wow, 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 wow. Vraiment, je me suis amusée avec ces palettes-là. Il existe aussi différentes couleurs, puis il existe aussi des... Parce que ça, c'est un 6 couleurs. Des palettes de 9 ou 12 couleurs, je me rappelle plus. Je pense que c'est 12 couleurs. Si vous voulez des trucs un peu plus colorés, sauf qu'ils n'ont pas dans les 12 couleurs les fards comme ça ici qui sont genre les fards à effet. Le dernier produit que j'ai tellement porté littéralement tous les jours, c'est les huiles à lèvres de Charlotte Tilbury et je suis trop contente parce que je les voulais pas. Quand ils sont sortis, je les voulais pas. Je me suis dit, bon, encore une huile à lèvres. On en a vu, on en a eu, je suis tannée, je suis tannée des lancements comme ça, mais laissez-moi vous dire, les formules, les odeurs, les couleurs, 100%, j'ai rien à dire, je capote.
je capote sur ça, ok? Et les Unreal Lip Healthy Glow Nectar Oil, c'est un genre d'hybride entre un baume à lèvres et une huile à lèvres, mais aussi un gloss. Ça laisse un super beau gloss sur tes lèvres. Donc celui-là, il est très spécial parce qu'il sort vert, mais il se transforme en genre de rose comme ça. Donc voilà, avec le temps, il finit par changer de couleur. J'ai aussi le Cherry. Lui à la cerise que j'ai perdu, j'ai aucune idée il est où. Je pense qu'il est peut-être dans une de mes sacoches, je sais pas, mais je le trouve vraiment pas. Je l'ai porté énormément depuis les derniers mois. Et maintenant, je veux toutes les couleurs, vraiment là. Puis non seulement ils sont beaux, mais aussi ils sont vraiment longue tenue. Quand je joue au golf, j'aime bien les porter. Puis j'ai pas besoin de m'en réappliquer pour un 9 trous là, comme ça dure vraiment toute la journée. Quand je vais manger et boire là, peut-être qu'il faut que j'en remette, mais ça dure vraiment là comme toute la journée. J'essaie d'enlever les ombres à paupières, puis ça s'enlève vraiment pas. C'est comme super longue tenue. Donc voilà, c'est vraiment mon dernier lancement à lèvres que j'ai aimé. Puis j'espère que les autres brands vont sortir ce genre de texture-là parce que je les trouve assez uniques et vraiment exceptionnelles. Il y a juste le packaging que j'aime un peu moins, mais c'est cute, mais ça fait un peu enfantin, je trouve. Puis les odeurs sont vraiment réussies en passant. Donc voilà. Donc ça fait le tour de tous mes produits. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. Merci si vous êtes rendu jusqu'ici. Je veux savoir en commentaire c'est quoi vos favoris de cet été parce que j'en ai eu quand même pas mal et je suis vraiment contente, mais je suis encore plus contente qu'on se lance vers l'automne et l'hiver. Vous savez que c'est mes saisons préf. Écrivez en commentaire qu'est-ce que vous avez été genre obsesse cet été. J'aime ça avoir des recommandations, tester des nouveaux produits. C'est tout. Si vous me suivez pas déjà sur ma chaîne, vous pouvez toujours joindre cette famille, mais également mes autres réseaux sociaux qui sont tous S2Beauty. Et sur ce, on se voit dans une prochaine vidéo. Goodbye!